Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1315 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 1er décembre avec l'anniversaire du milieu algérien de l'équipe de l'AC Milan, Ismaël Benasser. Vraiment très bon joueur, genre sous-coté. Donc il fête aujourd'hui ses 23 ans. N'oubliez pas qu'il a été élu meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Bon anniversaire à lui. Cette fois-ci, c'est un club mythique qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est l'équipe de Arsenal qui fête ses 134 ans d'existence. Donc on peut voir le palmarès de cette équipe de Arsenal. 13 fois la Première Ligue, 14 fois la FA Cup, 2 fois la Carabao Cup, 14 fois le Community Shield. Donc le joueur le plus capé, c'est toujours l'Irlandais David O'Leary avec plus de 722 matchs et le meilleur buteur, bien évidemment, de cette équipe de Arsenal. Donc Thierry Henry, l'attaquant français, donc les stats de Thierry Henry, c'est 376 matchs, 228 buts, 103 passes décisives, donc meilleur buteur de l'histoire de Arsenal. Il a remporté 2 fois la Première Ligue, 3 fois la FA Cup, 2 Community Shield. Il a été élu 4 fois meilleur buteur de Première Ligue quand il évoluait du côté des Gunners. On peut voir qu'il a même une statue devant le stade de Arsenal à l'Emirates Stadium. Et pour finir avec les Gunners, vous savez que cette saison, c'est une saison compliquée, parce qu'actuellement, c'est quand même 14e du championnat, mais en 2003-2004, c'était exceptionnel, cette équipe de Arsenal. Donc ils avaient fait une saison sans perdre la moindre rencontre. Donc en tout 38 matchs, donc 26 victoires, 12 matchs nuls, 0 défaite. Donc ils avaient remporté ce championnat avec 90 points. Seule équipe à avoir remporté la Première Ligue sans concéder la moindre défaite. Donc ils étaient surnommés les Invincibles. Ensuite, cette fois-ci, c'est deux autres équipes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, deux équipes espagnoles. Tout d'abord, c'est la Real Sociedad, actuellement en tête du championnat de Liga, qui fête ses 122 ans d'existence. On peut voir leur palmarès, 2 fois la Liga, 2 fois la Copa del Rey et une super coupe. Il y a quand même un record d'invincibilité en Liga, donc ils avaient fait 2 saisons d'affilée sans perdre la moindre rencontre, entre 78 et 1980. Et l'autre équipe espagnole a fêté son anniversaire, c'est Bilbao, qui fête aujourd'hui ses 122 ans d'existence. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre. On va parler de 2 matchs de Première Ligue qui avaient lieu hier. Tout d'abord, Leicester qui recevait l'équipe de Fulham. Énorme surprise, parce que c'est Fulham très mal classé cette saison qui est venu prendre les 3 points du côté de Leicester. Donc Leicester s'incline sur sa pelouse et manque l'occasion de remonter à la 2e place. Et Leicester à l'extérieur et en Première Ligue, ça n'a rien à voir. Surtout à l'extérieur, ils vont chercher des points chez des gros Anglais comme une victoire à Manchester City, une victoire à Arsenal ou même une victoire à Leeds United. Et à domicile, ils perdent contre des petites équipes du championnat comme West Ham, Aston Villa ou Fulham. C'est quand même incroyable, cette équipe de Leicester. On revient sur le buteur côté Fulham. Lookman a dédié hier soir son but à Papa Bouba Diop, décédé hier, on avait parlé. Donc très bel hommage du joueur de Fulham. On va parler de l'autre rencontre, c'était West Ham contre l'équipe de Aston Villa. Donc c'est West Ham qui s'est imposé 2-1 contre l'équipe de Villa. Donc West Ham 5e position, Aston Villa 10e. Ils ont bien redescendu comme cette équipe de Aston Villa qui était leader il y a quelques journées. Mais bon, là ils enchaînent les mauvais résultats. Donc on revient les gars sur cette rencontre et le but de l'égalisation d'Aston Villa refusé par la VAR pour une position de hors-jeu. On a déjà parlé il y a quelques jours avec Mohamed Salah qui aurait pu permettre à Liverpool de gagner le match, mais voilà, il était hors-jeu pour une question de millimètres. La même chose hier, donc c'était une égalisation à la 95e minute, donc la VAR a refusé le but pour encore une question de millimètres. Ensuite, on revient sur le buteur de Aston Villa, Jack Grealish en Première Ligue cette saison. Donc l'attaquant anglais, c'est 8 matchs, 5 buts, 5 passes D, 27 occasions créées, 21 dribbles réussis pour Jack Grealish en Première Ligue. Je pense que ça va être sa dernière saison du côté de l'équipe de Villa. La saison prochaine, il ira certainement dans une écurie un peu plus huppée. Et pour finir avec lui, donc Grealish est impliqué dans 10 buts cette saison en Première Ligue. Seul Harry Kane 16 et Hugminson 11 ont participé à plus de buts que l'attaquant anglais. Ensuite, direction l'Italie. Le Rénois recevait l'équipe de Parme hier et c'est Parme qui s'est imposé 2-1. Dans ce match, le Rénois, quand même très mal classé, 19e actuellement de Serie A. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions car ce soir, 5e journée de LDC. Il y a beaucoup d'affiches. Donc par exemple, à 18h55, le Shakhtar contre le Real Madrid. Il y a aussi Liverpool contre l'Ajax, très beau match. Marseille, qu'on va parler juste après, reçoit l'équipe de l'Olympiakos. Il y a aussi un beau Atlético Madrid contre l'équipe du Bayern Munich. Donc on revient sur l'OM. Donc on peut voir qu'ils font la une aujourd'hui du journal L'équipe, Renaître ou le néant en une de ce journal. Donc l'Olympique de Marseille qui n'a toujours pas marqué le moindre point ni le moindre but en Ligue des Champions
espère sauver les meubles contre l'Olympiakos et disputer l'Europa League plus adaptée à son niveau. C'est vrai que la Ligue des Champions, ça a été trop compliqué pour cette équipe de Marseille, mais peuvent toujours se qualifier en Europa League, cette équipe de Marseille. Il va falloir absolument déjà gagner contre cette équipe grecque ce soir. Donc déjà quelques déclarations. Tout d'abord, l'entraîneur André Villas-Boas sur le record de défaites consécutives. Donc déjà, ce serait bien de ne pas perdre pour Marseille ce soir, parce qu'actuellement, ils sont à 13 défaites d'affilée. C'est le record en Europe. Jamais une équipe avait perdu autant de matchs en Ligue des Champions. Donc il a dit oui, ça peut laisser des traces, ça peut arriver. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Notre parcours en championnat reste bon et intact, mais à chaque fois, c'est plus dur encore. Donc bien sûr, il faudrait arrêter cette mauvaise série. Donc il parle cette fois-ci de pouvoir peut-être se qualifier en Europa League quand tu te qualifies à la 3e place après tellement de mauvaises performances, parce que comme je l'ai dit, Marseille les gars, c'est 4 matchs, 4 défaites, 0 but marqué, donc ils peuvent toujours se qualifier comme en Europa League. Il a dit il n'y a pas de sens à ça, si tu es perdant, tu sors. Donc voilà, on verra ce que va faire Marseille ce soir. On va parler d'un ancien Marseillais qui ne sera pas là ce soir. Pourtant, il avait été très bon au match aller. C'est Valbuena qui est forfait pour le match de ce soir face à Marseille. Donc, il ne sera pas là. L'ancien Lyonnais, l'ancien Marseillais. Une photo des joueurs de l'OM à l'entraînement. On peut voir la nouvelle coupe de Dimitri Payet. J'espère qu'il sera aussi bon qu'il a été samedi contre l'équipe de Nantes. On peut voir la compo probable pour cette équipe de Marseille ce soir. Donc normalement ça devrait être ça. En fait c'est la compo qui a commencé le match de championnat contre Nantes samedi à 17h. Donc Benedetto en 9, Payet, Cuisance et Florian Thauvin juste derrière. Et côté Olympiakos, ça devrait être cette équipe qui devrait débuter ce soir. Ensuite, on va parler d'un autre match, un match important pour le Real Madrid. On peut voir qu'ils font la une aujourd'hui du journal AS. Une autre finale, avertissement de Zidane avant le choc décisif en Ligue des Champions face au Shakhtar. Le club madrilène sera qualifié s'il l'emporte ou n'aura plus son destin entre ses mains en cas de défaite. Donc tout est dit dans ce titre. Donc en gros, le Real Madrid, s'il s'impose ce soir, ils seront officiellement qualifiés pour les huitièmes de finale. Et s'ils s'inclinent, donc ils n'auront plus leur destin entre leurs mains pour la suite de la compétition. Donc une déclaration de Zidane, il a dit: nous avons notre destin entre nos mains et le match de ce soir sera une finale. Ces 3 points en jeu sont importants car ils peuvent entériner notre qualification. Nous devons seulement nous concentrer là-dessus. Donc voilà ce que dit Zidane. Objectif, victoire obligatoire. Mais pas qu'au match aller. Le Real Madrid s'est incliné 3-2 contre l'équipe ukrainienne. Donc cette fois-ci, les mots forts de Zidane pour Eden Hazard, parce qu'Eden Hazard qui est sorti sur blessure il y a quelques jours contre Alaves, donc bien sûr il est forfait ce soir. Donc il a dit il est très fort mentalement, il a toujours montré, c'est encore une blessure, c'est chiant pour lui, pour nous, mais ça arrive dans plusieurs équipes, ça se passe mal en ce moment, mais on va l'aider pour que cela aille bientôt mieux. C'est une situation compliquée pour lui, pour le club, pour nous. Je suis sûr qu'il reviendra encore plus fort. Donc voilà les mots forts de Zidane envers Eden Hazard, parce que Eden Hazard de nouveau blessé. Donc Hazard souffre d'une blessure musculaire à la jambe droite et sera absent au moins 2 semaines. Donc c'est une info officielle. Donc le Real Madrid espère un retour d'Eden Hazard pour le choc contre l'Atlético Madrid le 12 décembre prochain. Donc bien sûr il est forfait donc ce soir et aussi samedi prochain. Un énorme choc parce que le Real Madrid joue contre l'équipe de Séville et Eden Hazard. Avec le Real Madrid, c'est 28 matchs joués, 36 matchs manqués. Donc il a manqué plus de matchs qu'il a disputé 2 matchs. Donc 8 blessures, 7 passes D et seulement 3 buts pour Eden Hazard sous ses couleurs merengue. Et pour finir avec lui, donc le médecin de la sélection de la Belgique, il a dit Eden Hazard veut toujours donner le meilleur. Là, je pense qu'il a dépassé la limite, qu'il pousse son corps un peu trop loin. Donc c'est pour ça en gros qu'il enchaîne les blessures ces derniers mois. Et pour finir avec le Real Madrid contre le Shakhtar ce soir, donc une déclaration de l'entraîneur du Shakhtar, il a dit: nous n'allons pas appliquer la même stratégie qu'au match aller et changer quelques aspects, mais nous avons la capacité pour battre une nouvelle fois le Real Madrid et conserver nos chances de qualification. Donc, de toute façon, si le Shakhtar veut se qualifier, il faut absolument gagner contre le Real Madrid. Donc ils avaient réussi l'exploit, ça posant 3-2 au match aller. Donc il le dit que son équipe peut une nouvelle fois remporter la rencontre. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain. Donc le PSG joue aussi un match très important, eux, demain, du côté de l'Angleterre, du côté de Manchester United. Et déjà, 2 mauvaises nouvelles pour le Paris Saint-Germain parce que Icardi s'est blessé à l'entraînement hier et il sera forfait pour le choc face à Manchester. Donc Icardi, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu sur les pelouses. Donc normalement, il devait jouer demain contre Manchester. Du coup, il s'est blessé. Du coup, il est forfait. Et Pablo Sarabia, la même chose les gars. Sarabia aussi forfait contre Manchester. Et mise au repos ce week-end, Marquinhos et Navas feront leur retour pour affronter Manchester United ce week-end. Donc eux sont présents.
Ensuite les gars, on va parler d'un autre match ce soir, un énorme choc. L'Atlético Madrid reçoit l'équipe du Bayern, donc le Bayern déjà qualifié. Mais les absents côté bavarois cette semaine face à l'Atlético Madrid, donc il manquera le défenseur Roca qui a pris un carton rouge lors du dernier match. Alphonso Davids blessé, Kimmich blessé, Tolisso blessé, Lewandowski et Neuer ne sont pas là, je sais pas pourquoi, donc peut-être suspendus. Mais bref, ils sont pas dans le groupe du Bayern. Donc voilà, tous les joueurs absents côté Munich ce soir pour ce déplacement à Madrid. Ensuite, une info officielle, Stéphanie Frappart deviendra la première femme à arbitrer un match de Ligue des Champions mercredi. La Française dirigera la rencontre entre la Juventus et le Dynamo de Kiev. Donc c'est la première fois de l'histoire de la Ligue des Champions qu'une femme va arbitrer un match de Ligue des Champions homme. Donc ça sera Stéphanie Frappart, une arbitre française. Elle avait arbitré la dernière finale de la Coupe du Monde féminine en 2019. Donc félicitations à elle. Donc elle pourra arbitrer Cristiano Ronaldo, vu qu'elle va arbitrer la Juventus. Et on va parler de CR7 et la Juventus. Donc un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc la Juventus, toute compétition confondue en 2020-2021. Donc avec Cristiano Ronaldo, c'est 5 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite. Et quand CR7 n'est pas là, c'est pas la même Juventus parce que seulement une victoire, 3 matchs nuls et une défaite. On peut voir que la Juventus commence à avoir la Cristiano Ronaldo dépendance. Et une déclaration de Andrea Pirlo, il a dit: Ronaldo est un joueur très important, ce n'est pas nouveau, c'est le genre de joueur qui fait toujours la différence dans les matchs et pour marquer des buts, mais nous devons gagner ce genre de match avec ou sans CR7. Donc il parle du dernier match nul de la Juventus, ce match nul samedi contre l'équipe de Benevento. Donc Ronaldo était laissé au repos pour préparer bien sûr ce match de Ligue des Champions demain soir. Et voilà, la Juventus s'est fait accrocher. Donc il dit que voilà, même si Ronaldo n'est pas là, la Juventus doit gagner contre les petites équipes du championnat italien. Ensuite, pour continuer avec CR7, la belle époque, c'était il y a quelques années quand Cristiano Ronaldo était toujours en Espagne. Il évoluait du côté du Real Madrid et ce résultat d'un classico entre le Barça et le Real Madrid qui s'était clôturé à 2 partout et un doublé de Ronaldo et un doublé de Léo Messi. Et pour finir avec le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, donc c'était en 2016 cette fois-ci, le Real Madrid avait écrasé l'équipe du Rayo Vallecano 10-2. A noter que la BBC avait été en feu ce jour-là parce que Gareth Bale un quadruplé, Benzema un triplé et Cristiano Ronaldo un doublé. Ensuite, on va parler de Léo Messi. Vous savez qu'avant-hier, Lionel Messi a fait une célébration hommage envers Diego Maradona. Et le maillot porté par Messi pour l'hommage rendu à Maradona n'est pas n'importe quel maillot. Il avait été porté en match par Maradona au Newell's Old Boys. Un collectionneur l'a donné à Messi en 2018. Donc voilà, c'est pas un maillot qu'il avait acheté dans une boutique, bien sûr. C'est un maillot qui avait été porté par Diego Maradona à l'époque. Donc on a une petite info sur Léo Messi avec sa célébration. Et pour finir avec le cas Lionel Messi et son carton jaune qu'il a pris après sa célébration. Donc Matteo Lahoz, donc l'arbitre de la rencontre, il a dit: quand j'ai sorti le carton jaune pour Messi, j'ai eu vraiment mal au cœur. Je pense que la FIFA devrait faire des exceptions à cette règle. J'ai juste fait mon travail, mais je dois admettre que je l'ai fait avec un pincement au cœur, bien sûr, parce que voilà, lui il est obligé, c'est le règlement de mettre un carton quand un joueur enlève son maillot. Il a dit: quand quelqu'un retire son maillot pour soutenir la société comme le mouvement Black Lives Matter ou pour rendre hommage à une légende qui est décédée, ce joueur devrait être pardonné. Maradona était un grand joueur, espérons que la Liga enlève ce carton jaune à Léo Messi. Ensuite, on ouvre la page transfert parce que c'est bientôt l'ouverture du mercato hivernal dans un mois et Giroud est l'un des objectifs de David Beckham qui souhaite le signer dans sa franchise à l'Inter Miami. Beckham souhaite même lui offrir un appartement luxueux dans le gratte-ciel Porsche Design Miami. L'attaquant français rejoindrait alors Blaise Matuidi et Higuaín, deux anciens joueurs qui évoluaient en Europe, qu'on rejoint l'équipe de David Beckham. Donc voilà, Beckham aimerait Giroud pour le futur. Cette fois-ci, c'est Marcelo Bielsa, l'entraîneur de Leeds United, qui serait très intéressé à l'idée de signer Riqui Puig, qui manque clairement de temps de jeu au FC Barcelone, parce que l'entraîneur Koeman ne compte pas du tout sur Riqui Puig, un jeune joueur Blaugrana qui est sorti de la Masia, donc le centre de formation Blaugrana. Donc Marcelo Bielsa et Leeds United ont des vues sur le jeune espagnol. Cette fois-ci, c'est Nicolas Pepe, ancien Lillois, maintenant joueur du côté de Arsenal. Et c'est compliqué quand même sa situation. Et déçu des prestations de Pepe, Arsenal serait prêt à vendre l'Ivoirien pour se libérer de son gros salaire, parce qu'il touche un gros salaire du côté de l'Angleterre. Donc l'ancien Lillois déçoit beaucoup avec un bilan comptable très médiocre. Donc en tout, il a fait plus de 56 matchs avec les Gunners et seulement 12 buts. Donc bien sûr, Arsenal, quand ils l'ont recruté pour quasiment 75 millions d'euros, ils attendaient bien mieux de la part de l'attaquant ivoirien. Ensuite, cette fois-ci, c'est Liverpool qui serait prêt à se séparer de Shaqiri, 29 ans, et Origi, 25 ans, pour financer l'achat d'un défenseur cet hiver, parce que vous savez que la défense de Liverpool est complètement décimée, donc ils devraient laisser filer ces deux joueurs, Shaqiri et Origi. Donc les Reds espèrent récupérer environ 35 millions d'euros pour réinvestir cette somme sur un défenseur central.
Ensuite, ils jouent en 8e division anglaise. Ils affronteront Tottenham au 3e tour de la FA Cup. Donc les matchs auront lieu les 9 et 10 janvier 2021. Donc l'équipe la moins bien classée de ces 32e de finale équivalent en R3 en France, donc bien sûr c'est 8e division, aura l'occasion de se confronter à l'équipe de José Mourinho. Bien sûr un match d'une vie pour cette équipe. Ensuite les gars, des nouvelles de Pierre-Emerick Aubameyang qui vit une saison compliquée du côté de Arsenal. Déjà Arsenal 14e du championnat et lui a beaucoup de mal à marquer. Donc il est en pleine crise de confiance en championnat. Seulement 2 petits buts inscrits pour Aubameyang. L'année dernière il avait terminé la saison avec plus de 20 buts inscrits. Donc un face à Fulham lors de la première journée et un but face à Manchester United sur penalty le 1er novembre dernier. Seulement 2 buts inscrits par Aubameyang. Donc actuellement c'est compliqué sa situation pour le Gabonais. Ensuite on va parler de la Coupe de France. Donc la saison 2020-2021 de Coupe de France pourrait être annulé, admet Noël Le Graët, donc le président de la Fédération française de football. Il a dit: c'est presque cuit, je ne vois pas comment disputer cette compétition dans les dates sauf à jouer jusqu'à fin juillet. Donc il a dit ça hier à France 3 Bretagne. Noël Le Graët, déjà il y a beaucoup de tours qui ont été reportés pour le football amateur, parce qu'actuellement le football amateur est suspendu. Donc en gros la Coupe de France va certainement être annulée cette année. Voilà, personne ne rejouera un autre match de Coupe de France. Donc ça sera une première quand même, parce que depuis 1917, la Coupe de France est toujours disputée, même en temps de guerre. Donc par exemple dans les années 1940, il y avait la guerre, mais la Coupe de France avait quand même eu lieu. Donc peut-être cette année, ça sera la première fois que la Coupe de France ne sera pas disputée. Et pour finir les gars, on termine bien évidemment avec le pronostic ce soir de l'équipe de Marseille contre l'Olympiakos. Mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi j'ai sorti une longue vidéo pronostic hier. Donc sur ce match j'avais dit une victoire de l'OM. Je les vois vraiment s'imposer ce soir contre l'Olympiakos et enfin casser cette mauvaise série et surtout essayer de remporter leur premier point en Ligue des Champions cette saison. Je vais partir sur une victoire 2-1 de Marseille ce soir au Vélodrome. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1315. Donc si ça vous a plu, un petit like. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.